Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Scrutin présidentiel à Djibouti. Candidat à sa propre succession, le président Ismaël Omar Guelleh a de grands projets pour son pays. À la tête de Djibouti depuis 1999, nous verrons quel est aujourd'hui son projet de société. L'heure est également à la campagne électorale au Tchad. Le candidat de l'Alliance, Idriss Déby Itno, est actuellement à Moundou. Le président sortant promet la mise en place d'une réforme de l'État et invite ses concitoyens à voter massivement pour lui afin de parachever ces chantiers. Démission de 9 députés du parti au pouvoir au Gabon ce vendredi. Ces parlementaires du PDG et le Parti démocratique gabonais ont ainsi emboîté le pas au président de l'Assemblée nationale, Guy Nzomba Ndama, qui a annoncé ce 31 mars sa démission à l'issue d'une séance plénière dans l'hémicycle. À Djibouti, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien, est officiellement le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle pour le scrutin du 8 avril. Le chef de l'État va tenter de remporter un 4e mandat avec le soutien des 5 partis membres de la coalition réunis autour du Rassemblement populaire pour le progrès. Un reportage d'Elaj Diaye, envoyé spécial à Djibouti. Ismaël Omar Guelleh reste le seul et unique candidat crédible à la présidentielle djiboutienne 2016 selon ses partisans. À quelques jours du scrutin présidentiel prévu ce 8 avril 2016, les soutiens du parti de l'UMP s'activent. L'objectif est surtout de sonner la mobilisation pour la victoire de leur candidat. Nous restons convaincus que Ismaël Omar Guelleh demeure toujours le mieux à promouvoir les intérêts de notre pays et de nos compatriotes pour plusieurs raisons. La transformation complète dont a fait l'objet de notre pays depuis qu'il est à sa tête constitue une des principales raisons à l'origine de notre foi inébranlable en son leadership. La réélection du président Guelleh doit être pour le peuple djiboutien l'occasion de traduire dans les faits une aspiration déjà exprimée à l'occasion de la marche populaire du 1er novembre 2015. La marche populaire et historique du 1er novembre dédiée à la poursuite de l'action du président Guelleh à la tête du pays après avril 2016 avait valeur de plébiscite du peuple djiboutien à l'endroit du président Guelleh. Ismaël Omar Guelleh est soutenu à la présidentielle 2016 par 5 partis politiques formant une coalition dénommée UMP, Union pour la majorité présidentielle. Tous sont satisfaits de ses réalisations entreprises au cours de ses mandats. Nous continuons de penser qu'Ismaël Omar Guelleh est le meilleur candidat pour notre alliance UMP, en raison de son bilan largement positif. Sous sa houlette, l'éducation nationale a fait un pas de géant dans notre pays. La santé aussi a fait l'objet d'une totale révolution, avec notamment la mise sur pied de la réforme relative à la couverture médicale pour tous. Quant aux dispositions économiques de notre pays, les progrès sont à la mesure des grands projets de développement entérinés. La campagne électorale s'achève le 6 avril. Les quelques 187 000 électeurs sont appelés aux urnes ce 8 avril pour départager les 6 candidats en liste pour cette présidentielle. Au Tchad, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 10 avril bat également son plein. Le président sortant, Idriss Déby Itno, brille un 5e mandat. Déclinant son programme, le candidat de l'Alliance a défendu son bilan à Moundou, la 2e ville du pays. Un reportage de Mahamat Ramadan, envoyé spécial au Tchad. Commentaire Lefti Ounou. Le candidat de l'Alliance des partis au pouvoir, Idriss Déby Itno, est venu jeudi conquérir les voix des populations de Moundou, la 2e ville du pays. Accompagné des partis alliés au MPS, il a animé un meeting pour défendre son bilan et demander aux Moundoulais de l'accorder un autre quinquennat pour poursuivre le programme de développement socio-économique entamé dans le pays. Devant la population, Idriss Déby Itno indique que son bilan est positif et incontestable. En matière d'éducation nationale, nous avons beaucoup fait. Je vous donne des chiffres seulement. En 1990, quand nous sommes arrivés au pouvoir, les enfants tchadiens scolarisés, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, sont moins de 400 000. Aujourd'hui, vous êtes à 2 200 000 jeunes tchadiens et tchadiennes scolarisés. Le président sortant et candidat à sa propre succession a promis aux Moundoulais, s'il est élu le 10 avril 2016, de poursuivre avec la construction des infrastructures scolaires et sanitaires.
Le candidat de l'Alliance des partis au pouvoir n'a pas perdu de vue l'état des routes. Pour résoudre définitivement cet handicap de développement, il promet la construction d'un chemin de fer qui va partir de la frontière camerounaise en passant par Moundou jusqu'au Soudan. Je vous assure que toutes les villes, je dis bien, tous les chefs-lieux de région vont être reliés entre eux et avec la capitale aussi. Je vous promets, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. D'ici à Moundou, le train va passer pour aller à N'Djamena. Idriss Déby se dit rassuré de la sortie massive des Moundoulais et de l'accueil qui lui est réservé dans la deuxième ville du pays. Il appelle par ailleurs les populations de Moundou de voter massivement en sa faveur pour lui permettre de poursuivre le chantier de l'émergence. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée au scrutin présidentiel au Tchad, mais également à Djibouti. Vous pourrez suivre un programme quotidien sur notre antenne avec le débat ainsi que le débriefing des experts pour notamment décrypter les enjeux de ces échéances électorales. Nouvelle défection au PDG. 9 députés du Parti démocratique gabonais ont annoncé vendredi à Libreville, lors d'une conférence de presse, leur démission de l'Assemblée nationale suite à l'exclusion qu'ils jugent arbitraire de 3 de leurs collègues membres du mouvement Héritage et Modernité. On fait le point dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Après la démission du président de l'Assemblée nationale de son poste de président le 31 mars 2016 à Libreville, 9 députés du Parti démocratique gabonais au pouvoir ont eux aussi annoncé ce vendredi leur démission du Parlement. Les 9 députés démissionnaires sont membres du mouvement Héritage et Modernité, conduit par Alexandre Barrault-Chambrier, exclu du Parti démocratique gabonais le 9 mars 2016, au même titre que ses 2 collègues Michel Menga et Jonathan Inyumba. Nous, députés membres du rassemblement PDG Héritage et Modernité, régulièrement et démocratiquement élus dans nos circonscriptions respectives, siégeant à l'Assemblée nationale, affirmons notre solidarité profonde à nos collègues susnommés. Par conséquent, nous informons l'opinion nationale et internationale de notre démission collective de l'Assemblée nationale. Les députés disent avoir démissionné pour soutenir leurs 3 collègues exclus le 9 mars 2016. Les 9 parlementaires démissionnaires, ajoutés aux 3 exclus du parti au pouvoir, font passer à 12 le nombre de postes vacants à l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait certes par solidarité, mais aussi pour montrer notre engagement pour le Gabon. Parce qu'il se passe un certain nombre de choses qui sont de plus en plus insupportables pour ceux qui aiment leur pays. Et à cause de tous ces éléments, nous avons posé l'acte que nous venons de poser, qui est un acte lourd de conséquences pour nous et pour nos familles. Mais pour le Gabon, nous l'avons fait. L'Assemblée nationale du Gabon compte 120 députés, dont la majorité est membre du parti au pouvoir. Le mouvement Héritage et Modernité, né au sein du Parti démocratique gabonais, entend présenter un candidat à l'élection présidentielle du 28 août 2016 face à Ali Bongo Ondimba, candidat du PDG. Alexandrie se met à l'énergie solaire. La municipalité de cette ville côtière égyptienne a proposé aux vendeurs ambulants des chariots munis de plaques solaires. L'ambition est ici de répandre progressivement l'énergie propre dans la localité. Par la suite, les G-shops situés sur la corniche recevront également des plaques solaires suivies par les commerçants à l'intérieur de la ville. Les précisions de Siamelo Victoria Sedi. En Égypte, les vendeurs de rue contribuent à l'animation sur les grandes artères. Dans la ville côtière d'Alexandrie, leurs kiosques mobiles sont installés le long des pavés sur la corniche. Avec leur smart card destinée à la vente de collations, ils s'étaient longtemps familiarisés à l'usage traditionnel des bouteilles de gaz pour alimenter leurs cuisinières. Mais avec la hausse du prix du gaz, le gouvernement a décidé de leur offrir des chariots solaires, une option attrayante pour ces vendeurs. Ce projet est une très bonne idée car il servira aux amoureux de la plage, d'autant plus qu'Alexandrie est une ville touristique. Les gens viennent de tous les gouvernorats de l'Égypte en été. Pour bénéficier d'un chariot solaire, les vendeurs devront présenter un certificat de santé, un casier judiciaire et une copie de leur carte d'identité. Un accord a été conclu entre les autorités locales et une entreprise pour fournir les chariots solaires. Seule inquiétude,
l'insécurité encore présente à Alexandrie. C'est une bonne innovation. Nous sommes vieux maintenant, mais les jeunes vont sûrement l'améliorer. Le plus important, c'est qu'il représente une meilleure solution par rapport à l'ancienne pratique. Pour résoudre la crise énergétique, le gouvernement égyptien a pris plusieurs mesures. Parmi elles, le remboursement de la dette énergétique et des négociations d'accords d'importation de l'énergie électrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.